Le titre de mon message, c'est « Ce qui restera ». C'est important de se poser la question, quand je passerai mon éternité, qu'est-ce qui restera de ma vie? Qu'est-ce qui restera? Alors déjà, vous savez que la Bible parle de l'éternité, d'un ciel et d'un enfer. La Bible parle de la présence de Dieu et de la présence du diable. Et la Bible dit qu'il y a un seul chemin pour être sauvé. La Bible dit qu'à cause du péché, à cause de notre désobéissance à Dieu, la désobéissance d'Adam et le péché qui s'est transféré dans la nature humaine, eh bien, à cause de ce péché, cette absence de Dieu, ce mal, eh bien, nous sommes séparés de Dieu, d'où la souffrance dans notre monde. Et la Bible nous dit que c'est pas en faisant des bonnes œuvres, des bons actes ou en essayant d'être bon qu'on peut être sauvé, même si la religion dit cela. Mais la Bible dit qu'il y a un seul chemin, et ce chemin, c'est une personne, et cette personne, c'est Jésus-Christ. En fait, Jésus est venu sur la terre. Et Jésus, parce que Dieu nous aimait, parce que Jésus t'aimait, a accepté de se laisser mourir sur une croix, d'être crucifié, d'être condamné. Pourquoi il accepte ça? Afin d'être condamné à ma place, à ta place. Afin de porter tes péchés pour que tu puisses régler ce problème du péché et être réconcilié avec Dieu. Et pour tous ceux et celles, parce que Jésus est mort pour l'humanité, la Bible dit, pour quiconque croit en lui, eh bien, il y a la vie éternelle. C'est gratuit pour toi, mais ça a coûté pour lui. Il a donné sa vie pour qu'aujourd'hui, tu vives une nouvelle vie, que tu sois sauvé du péché, sauvé de l'enfer, que tu aies une relation avec Dieu et que tu marches sur cette terre avec un Dieu, certes qu'on ne voit pas, mais qui peut parler, qui peut agir, qui peut être réel. Et le jour où nous mourrons, nous passons de l'autre côté, eh bien ceux qui ont cru en Jésus, eh bien ils vont avec Dieu et cela pour l'éternité. Mais maintenant, parmi tous ceux qui croient en Jésus et qui donnent leur vie à Jésus, ben on a une vie à mener sur la terre. Et lorsque nous allons paraître devant Dieu, on va être sauvés à cause de Jésus, mais on va aussi se rendre compte, tiens, qu'est-ce qui va rester de ma vie? Qu'est-ce qui restera? Est-ce que j'ai utilisé ma vie d'une manière utile pour le Seigneur? Est-ce que j'ai agi selon ce qui était important aux yeux de Dieu? Ou est-ce que j'étais tout le temps dans la limite? Je faisais ce qui ne plaisait pas à Dieu, je revenais à Dieu. Je refaisais ce qui ne plaisait pas à Dieu, je revenais à Dieu. Et j'arrive dans le ciel comme un pauvre. Vous voyez, on est béni parce qu'on connaît Jésus. Et parce qu'on peut vivre le reste de notre vie avec Jésus. Le brigand sur la croix, lui, il n'a pas eu le temps de vivre pour Jésus. Il s'est donné au dernier moment. Mais il n'y avait rien, il y avait pas, sa vie n'a pas été utile pour le Seigneur. Et nous qui avons reçu Jésus, qui avons une relation avec Dieu, qui vivons la réalité de Dieu et l'assurance de la vie éternelle, c'est important de se poser la question, parfois de s'arrêter dans le tumulte, dans toutes les activités que nous faisons. On est tous occupés, on a tous toutes sortes de choses à faire, mais c'est important de s'arrêter et de se dire, dans tout ce que je fais, qu'est-ce qui restera? Qu'est-ce qui restera? Et c'est ce que Dieu a mis sur mon cœur ce matin. Alors au début, vous n'allez peut-être pas voir le rapport, mais on va partir ensemble dans Esther au chapitre 2. Esther chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 5 au verset 17. Je vous invite à vous concentrer si vous voulez suivre le fil de l'histoire. On ne va pas voir toute l'histoire d'Esther, mais nous allons voir une partie. Et à la fin, je pense que vous comprendrez où est-ce que je veux en venir. Esther chapitre 2, verset 5. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés, avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsque l'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. Voilà, parce que le roi cherche une nouvelle reine. La jeune fille lui plut, donc à Hégaï, et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna cette jeune fille choisie dans la maison du roi et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes.
Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir, et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance de Shashgaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichai, oncle de Mardochée, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégai, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Amen. Voilà l'histoire du roi Assuérus pour le choix d'une nouvelle reine, où ils vont amener plusieurs jeunes filles. Et derrière cette histoire, il y a un enseignement spirituel pour nous ce matin, et une comparaison que nous allons faire. Au verset 8 et 9, il est dit que Esther, elle eut la faveur de Hégai, l'eunuque du roi. Il nous est dit qu'elle a eu la faveur de cet eunuque. Hégai est l'eunuque du roi, donc il est celui qui connaît le roi. Il est celui qui connaît et qui sait ce qui est bien, ce qui est moins bien. Et Hégai savait tout ce qui était important pour plaire au roi, les choses qui étaient nécessaires. Et c'est ce qu'on a lu, il va donner à Esther ce qui était important pour sa toilette, pour sa subsistance. La Bible dit qu'il va aussi donner 7 jeunes filles pour prendre soin d'elles. Et il va lui donner ce qu'il y a de meilleur. L'Écriture dit le meilleur appartement de la maison des femmes. Hégai, qui est l'eunuque du roi, il peut être l'image ce matin du Saint-Esprit qui sait, qui connaît ce qui plaît à Dieu. Il peut être l'image du Saint-Esprit qui nous permet de plaire au roi qui est Dieu. C'est le Saint-Esprit, la Bible dit, qui prépare son épouse. C'est le Saint-Esprit qui donne les choses nécessaires pour plaire à Dieu. La Bible dit qu'il nous convainc de péché. Il nous montre ce qui est bien, ce qui est mal. Il nous convainc aussi de qui est Dieu, de son amour. La Bible nous dit, c'est dans 1 Corinthiens 6, 11, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mis à part, justifiés au nom de Jésus par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de notre Dieu. L'Esprit est celui, oui, qui lave, qui nous met à part du monde, qui nous met à part pour Dieu, un peu comme Hégai qui prenait ces jeunes filles, qui les mettait à part pour le roi. C'est aussi lui qui, la Bible dit, qui donnait à Esther ce qu'il fallait pour sa subsistance. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la nourriture pour notre âme. La Bible dit dans Jean 14, 26 que le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et Jésus dira que les paroles de Dieu, ce sont des paroles qui nous nourrissent. Hein, c'est une nourriture spirituelle. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ou de Christ. Et donc, le Saint-Esprit est celui qui nourrit nos cœurs. Vous voyez la différence entre la religion et le Saint-Esprit, c'est que la religion, les paroles, elles ne nourrissent pas à ton âme. Mais quand ce sont les paroles de Dieu, elles nourrissent ton cœur. Et ça, c'est important. Et voyez au verset 8 et 9, même si Esther, elle est choisie, eh bien, elle ne règne pas. Même si elle est choisie, au verset 8 et 9, elle a la faveur, elle a été choisie parmi les jeunes filles, elle a la faveur de l'eunuque, néanmoins, elle n'est pas la reine. Elle ne règne pas. Elle n'est pas encore arrivée à cette position de règne. Et vous savez que l'Écriture nous dit dans le Nouveau Testament qu'en tant qu'enfants de Dieu, qui avons été convaincus par le Saint-Esprit, nous sommes appelés à une vie de règne. Règne sur quoi?
règne sur le péché, sur le mal, sur les maladies, les fardeaux, les problèmes, les démons et la mort. Nous sommes appelés à régner. Et nous pouvons, oui, avoir été choisis par Dieu, mais être des croyants qui ne règnent pas. Nous sommes appelés à vivre la vie abondante, la vie que Dieu a pour nous. Une plénitude de paix, de joie, de bonté, de grâce, d'utilité. On est appelé à cela. Et même si elle a la faveur, elle ne règne pas. Comme un grand nombre de chrétiens qui ont accepté Jésus, le Saint-Esprit a agi, mais dans leur vie, ils ne règnent pas. Il n'y a pas le règne. La Bible dit, Romains 5, 17, « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » C'est cet appel, ça fait partie de la vision de l'Église. La vision de l'Église, c'est que les perdus, malheureux soient sauvés, mais c'est que les croyants soient vainqueurs. Règnent dans la vie. Et Esther, à ce moment-là, même si elle a la faveur de l'eunuque, elle ne règne pas. Tu peux avoir la faveur, oui, le Saint-Esprit qui agit dans ta vie, mais ne pas régner. Et pourtant, au verset 17, il nous est dit que Esther va devenir reine. Amen. Elle va avoir la faveur du roi. Esther va devenir la reine. Et Dieu désire que tous ses enfants puissent régner. Vous savez, Dieu aime tous ses enfants, mais la faveur est différente. Vous le voyez dans le Nouveau Testament, Dieu aime tout le monde, et Jésus aimait tout le monde. Jésus aimait la foule, Jésus aimait les disciples, mais les disciples, ils avaient une faveur plus grande que la foule. Jésus va se révéler aux disciples plus qu'à la foule. Pas parce que Dieu, il n'aime pas la foule, non, Dieu aime tout le monde, Jésus aime tout le monde, mais il y a une faveur qui est donnée à ceux et celles qui vont manifester une certaine chose qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi Esther a été choisie? Qu'est-ce qui a fait une différence? Et c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin. Et c'est aussi, cette question va nous donner une réponse qui finalement nous amène à comprendre que c'est ça qui restera dans l'éternité. Par sa royauté, nous le savons, et ça c'est important, Esther, en devenant reine, parce que si le Seigneur il veut que nous amener, alors bien sûr il y a une image, vous comprenez le lien, toute image est limitée dans l'application, mais il y a quand même des choses qu'on peut retirer. Il faut bien comprendre que si Dieu a permis à Esther de devenir reine, c'était afin de sauver son peuple. Et il faut bien comprendre quand Dieu nous amène à régner, c'est afin d'être un instrument entre la main de Dieu, dans les mains de Dieu. C'est afin d'amener la vie de Dieu. C'est afin d'amener le salut, c'est afin de... Voilà, ça c'est important. Alors maintenant, on va voir ensemble un point important de cette histoire. La Bible dit qu'il y avait ce moment où les jeunes filles passaient devant le roi. Et au verset 13, il est dit, écoutez bien, elles pouvaient... Donc, il y avait ce moment où elles devaient se présenter devant le roi. Au verset 13, il est dit qu'elles pouvaient prendre avec elles tout ce qu'elles voulaient avant de paraître devant le roi. Alors elle pouvait mettre des ornements, des parfums, L'Oréal, Dior, ce que tu veux, elle pouvait y aller. Elle pouvait prendre ce qu'elle voulait, vous voyez? Elle pouvait prendre toutes sortes de choses, et on imagine, en plus, c'est gratuit pour elle, elle pouvait prendre toutes sortes de choses, et on imagine tout ce qu'elles auraient pu vouloir. Je sais pas, bon à l'époque, je sais pas ce qu'il y avait, alors je vais pas dire de bêtises, je vais m'arrêter là, mais elles auraient pu prendre toutes sortes de choses. Écoutez bien, la Bible ne dit pas ce que les femmes ont pris, mais elle nous dit ce qu'Esther a pris. Et il y a un enseignement pour nous ce matin. On le lit ensemble. C'est le cœur de ce message. Esther 2,15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichai, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégai, eunuque du roi et gardienne des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Amen. La Bible dit que Esther n'a demandé que ce que Hégai, l'eunuque, avait montré. Et il y a quelque chose d'important. Il y a deux choses importantes. Ça veut dire qu'elle n'a rien demandé, elle n'a rien pris de ce qui pouvait lui plaire à elle. Elle n'a rien pris de ce qu'elle pouvait estimer être bien pour le roi. Ce qu'elle pouvait estimer être bon pour le roi. Et ça, c'est une image de tous les croyants qui aiment Dieu, qui servent Dieu avec ce qu'ils pensent être bon, ce qu'ils pensent pouvoir apporter à Dieu. Moi, je vais faire ça à Dieu. On dit, oui, c'est pour Dieu que je le fais, mais en vrai, c'est pour toi que tu le fais.
Et le texte dit qu'elle n'a rien pris de ce qu'elle pouvait elle-même vouloir. C'est comme si sa volonté était morte. Elle a pris seulement ce que l'eunuque lui a dit de prendre. Autrement dit, ce que celui qui connaît le roi lui demande de prendre. Et c'est très important. Le fait de prendre ce qui nous plaît représente tous nos efforts pour plaire à Dieu. Mais les choses qui ne sont pas forcément demandées par Dieu, ce que nous faisons par la chair. Par la chair. Les choses qui nous plaisent à nous, qu'on veut, mais qui ne sont pas forcément ce que Dieu veut. On veut faire ceci, on veut faire cela pour Dieu, mais il ne nous le demande pas. Imaginez, vous êtes invité chez quelqu'un et vous dit, bon, ben tu peux prendre le dessert. Et vous lui dites, ok, je prends le dessert. Et puis, vous changez d'avis, vous dites, bon non, j'ai pas envie de prendre le dessert, je vais faire une entrée. Puis tu lui dis rien, et tu arrives chez l'invité avec une entrée. Il va te dire, mais moi, je m'attendais... Alors, il va être gentil, il va dire merci pour l'entrée. Hein. Mais il va dire, mais moi, j'attendais le dessert. Et des fois, on est là, et puis on veut apporter des choses à Dieu, mais Dieu ne nous le demande pas. On veut faire toutes sortes de choses pour lui. Et vous savez, tout ce qu'on fait par la chair, ça ne restera pas dans le ciel. La Bible dit, ce sont les œuvres qui sont comme du foin, du chaume, de la paille. Quand le feu va paraître, tout va brûler, il ne restera rien. Parce que nous sommes dans un corps de chair qui a des aspirations. Et le danger du chrétien, c'est de faire un mélange entre ce que Dieu veut et ce que moi je veux. Mais toutes les femmes qui ont fait ça n'ont pas été choisies et n'ont pas régné. Si tu veux régner, tu dois comprendre. Si tu veux vivre une vie de règne, tu dois comprendre que tu ne peux pas venir à Dieu, servir Dieu à ta manière, selon ce que tu penses, selon ce que tu veux. C'est important. On perd beaucoup de temps à faire des choses pour Dieu qui ne demandent pas. On le fait parce que ça nous plaît à nous, ou parce que c'est ce qu'on sait faire, ou parce que c'est ce qu'on connaît. Quand j'ai passé le bac, je suis tombé, je m'en rappelle encore, parce que ça a été une expérience pour moi, je suis tombé en histoire géo. Il y avait une question, il demandait de développer l'Allemagne territoriale. Et moi, j'avais appris l'Allemagne industrielle. J'avais appris l'Allemagne industrielle, mais bien. Donc, quand je tombais sur ça, j'ai dit, je vais essayer de faire coïncider les deux, tu vois. Le problème, c'est que j'ai pas appris, moi, toute la leçon sur l'Allemagne territoriale. Alors, j'ai fait mon truc, et j'ai envoyé tout ce que je savais sur l'Allemagne industrielle en essayant de faire coïncider. J'ai eu de toutes les notes au bac, c'est là où j'ai eu la plus mauvaise note. Pourtant, alors il m'a pas mis 0 parce qu'il a vu que j'avais appris, il a été bon pour moi, il a vu que j'avais quand même appris l'Allemagne industrielle. Mais c'est là où j'ai eu la plus mauvaise note. Pourquoi? Parce que j'ai pas donné ce qu'on me demandait. Et à des moments, on est là et on veut amener ce qui nous plaît, ou ce qu'on sait, ou ce qu'on connaît. Moi, je sais que Dieu pourvoit, donc je vais prier que Dieu pourvoie et je vais rester sur ça. Vous voyez, on reste sur ce qu'on sait, ce qu'on connaît, ou ce qui nous plaît. Mais à un moment donné, tu dois comprendre une chose. Si tu veux régner, on va voir qu'il faut abandonner, il faut laisser ce que toi tu penses. Ce que toi tu penses. Nos propres projets. Il y avait sûrement de beaux parfums, de beaux ornements, mais il y avait aussi ce qui plaisait au roi. Et ça, c'était l'eunuque qui le savait. C'était pas les femmes qui pouvaient le savoir. C'était pas Esther qui pouvait le savoir. C'est l'eunuque qui le savait. J'aimerais te dire, c'est le Saint-Esprit qui sait ce qui plaît au roi. C'est le Saint-Esprit. Et si tu le sers dans la chair, mais que tu perds cette écoute de l'Esprit, alors il ne restera pas grand-chose dans le ciel. Amen. La Bible dit que ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Vous savez, la chair, bien sûr, quand on parle de la chair, Galates 5, 18, 17, il y a les œuvres de la chair, les choses mauvaises, la magie, l'idolâtrie, la révolte, la rébellion, les disputes, tout ça, c'est vrai. Mais je l'ai déjà dit, dans la chair, il y a aussi le bien. La connaissance du bien et du mal, ça nous montre que l'homme, eh bien, il décide lui-même de décider ce qui est bien et ce qui est mal, et on peut faire des choses qui paraissent bien, mais qui ne sont pas ce que Dieu veut. Parce que l'origine n'est pas la même chose. Je peux aimer humainement, mais ce n'est pas la même chose que aimer par le Saint-Esprit. Et nous avons besoin de réaliser cela. Pierre a voulu sauver Jésus. Il avait de bonnes intentions humaines, mais elles s'opposaient au plan de Dieu. Un exemple de chair. Non, cela ne t'arrivera pas. Ben, Jésus lui a envoyé quelque chose. Hein? Arrière de moi, Satan. Pourtant, il voulait bien faire. C'est pas parce que tu veux bien faire que ce que tu fais est important. Ce que tu fais est éternel.
Et nous devons réaliser plus que jamais que nous avons besoin de nous attacher non pas à nos désirs, mais au désir de Dieu. Au désir de Dieu. La Bible dit qu'Esther n'a rien pris de ce qu'elle aurait pu désirer. Alors on peut penser qu'elle n'a rien pris du tout, mais ce n'est pas le cas. Elle a pris quelque chose. Verset 15, elle ne demanda que ce qui fut désigné par Hégai. Elle a pris ce que l'eunuque lui a dit de prendre. Elle est venue devant le roi en écoutant l'eunuque, en écoutant Hégai. Moi, je suis sûr qu'il y avait plein de femmes, elles n'ont même pas écouté ce que l'eunuque avait à dire. Elles ont fait selon leur pensée, en pensant que parce que moi je vais amener, le roi va m'être favorable. Mais le roi a été favorable à celle qui a écouté l'eunuque. Je voudrais te dire, notre Dieu est favorable à ceux qui écoutent le Saint-Esprit. À ceux qui écoutent le Saint-Esprit. Et ça, c'est important. C'est important. Quand nous agissons par l'Esprit, selon l'Esprit, nous plaisons à Dieu et nous pouvons régner. Nous pouvons remporter des victoires. La Bible dit l'affection de la chair, c'est la mort, et l'affection de l'Esprit, c'est la vie. Quand tu t'affectionnes à l'Esprit, c'est la vie abondante, c'est cette vie de règne. Amen. Et c'est cela qui restera dans l'éternité. Quand nous agissons par l'Esprit. Quand notre cœur, notre vie considère ce que l'Esprit désire, ce que l'Esprit considère. On aime bien le verset « Fais l'éternel tes délices, te donnera ce que ton cœur désire ». Mais si tu comprends bien le verset, il dit en fait « Fais de Dieu tes délices, fais du Saint-Esprit tes délices, pour rester de l'eunuque tes délices, et te donnera ce que ton cœur désire, parce que ton cœur désirera ce que l'eunuque désire, ce que le Saint-Esprit désire, ce que Dieu désire. » Est-ce que vous comprenez? C'est important. Amen. Je voudrais lire un verset important. 1 Corinthiens 3, 9, 15. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Amen. Vous savez, dans l'éternité, qu'est-ce qui restera? Ce que tu auras fait des paroles du Saint-Esprit. Ce matin, le Seigneur voudrait nous ramener et nous recentrer. Que tu ne sois pas en train de brasser de l'air ou d'agir peut-être pour Dieu, mais dans des choses que Dieu ne t'a pas demandé, qui ne sont pas ce que lui veut. Nous recentrer. La Bible nous montre que ce qui est précieux sont les paroles du Saint-Esprit. Et les paroles du Saint-Esprit, c'est deux choses. Les paroles du Saint-Esprit, c'est ce que dit la Bible, premièrement. Ce que dit la Bible. Nous sommes appelés à vivre notre vie et à agir selon ce que le Saint-Esprit dit, selon ce que Dieu dit dans sa parole. Et la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Le Saint-Esprit a inspiré ces personnes. Bien sûr, nous avons besoin de bien la comprendre. Parce que même si elle est inspirée, si on n'a pas l'aide du Saint-Esprit, on peut tordre le sens. Donc on a besoin de la comprendre avec le contexte et l'aide du Saint-Esprit, et en n'oubliant jamais, comme je l'ai déjà dit, que quand tu ouvres une page de la Bible, tu enfermes plusieurs autres. Et que tu as besoin de considérer toute la Bible. C'est important. Et donc, je dirais que agir comme Esther a pu écouter l'eunuque et paraître devant le roi, agir selon ce que le Saint-Esprit nous dit, c'est agir selon ce qu'on lit dans la Bible. La Bible nous dit par exemple que nous sommes des témoins. Donc quand tu es un témoin, tu fais ce que le Saint-Esprit veut. La Bible nous dit de faire des disciples. La Bible nous dit de refléter Jésus. La Bible nous dit que le plus grand commandement, c'est d'aimer notre prochain, d'aimer Dieu. La Bible nous dit de marcher dans la sainteté. Donc quand tu appliques ce que la Bible dit, eh bien tu agis et tu fais quelque chose qui restera. Chose qui restera. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais ce n'est pas la foi tout court qui plaît à Dieu. C'est la foi dans la parole de Dieu. Parce qu'il y en a qui disent, moi j'ai la foi. Oui, tu as la foi, mais la foi en qui? La foi en quoi?
c'est que j'ai la foi dans ce que Dieu lui dit. Pas dans ce que les hommes disent de Dieu, mais dans ce que Dieu dit des hommes, ou dans ce que Dieu dit d'une manière générale. Amen. Ce que Dieu dit n'est pas la même chose que ce que les gens disent de Dieu. Et ça, c'est important. Les paroles donc du Saint-Esprit, c'est d'abord cette parole qui nous est donnée, cette Bible, cette parole inspirée. Mais les paroles du Saint-Esprit, c'est aussi ce qu'il peut nous dire à nous personnellement dans nos vies. Parce que vous savez que Dieu a un plan pour votre vie, qui n'est pas le même que le voisin à côté de vous, que le Saint-Esprit révèle des choses différentes. Moi, si je suis là ce matin à prêcher, c'est parce qu'un jour, le Saint-Esprit m'a dit, tu vas prêcher l'évangile. Je n'avais pas prévu de prêcher, j'avais prévu d'être professeur des écoles. Ça me laissait du temps, des vacances, etc. Mais le Saint-Esprit parle, il a un appel sur ta vie. Il a un appel sur notre vie. Tu peux faire plein de choses sur Dieu sans que ça soit l'appel de Dieu sur ta vie. Et tu vas arriver, tu vas dire, c'est bien, tu as fait tout ça, mais moi je t'appelais à ça. Et j'aimerais vous dire, quand on cherche à écouter le Saint-Esprit, quand on est proche de lui, je vous garantis qu'il nous parle. Et même quand on s'éloigne, il continue de nous parler, de nous travailler. Même quand tu es sur la mauvaise voie, il continue de te travailler. Après, tu choisis. Soit tu l'écoutes, soit tu lui résistes. Mais si tu lui résistes, tu n'es pas heureux. Il a des promesses sur nos vies. Il y a des choses qu'il dit sur nos vies. Il y a des choses qu'il dit sur les membres de nos familles, les sujets pour lesquels nous l'avons prié. Dieu parle. Et si j'ai prié sur quelqu'un et que Dieu m'a parlé, eh bien, je veux écouter ce qu'il me dit. Je ne veux pas écouter les autres voix autour de moi. Ça, c'est précieux. C'est ce qui restera. Amen. Lorsque j'étais jeune, le Seigneur a mis sur mon cœur d'aller parler de lui et d'amener à manger ceux qui étaient malheureux dans la ville où j'étais. J'étais à Marseille à l'époque. Et il m'a montré en priant un endroit où je devais aller. Alors, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Aujourd'hui, il ne me montre plus comme ça. Mais à cette époque-là où je vivais quelque chose, je me convertissais, il m'avait montré un endroit. Alors, je m'étais dit, bon, j'ai rien à perdre, personne ne me voit, je vais y aller. Au pire, s'il n'y a rien, ben il n'y a rien. Et puis, j'y suis allé. Et j'ai dit, ben voilà, Seigneur, tu as mis ça sur mon cœur, je suis là, qu'est-ce que je fais? Il n'y a personne, bon, j'ai dû me tromper. Cet esprit me dit, recule. Alors je recule, dans mon cœur, il me parle. Je recule et je vois deux personnes. Deux personnes SDF, des gens pauvres, malheureux. Et j'ai commencé à leur parler, commencé à leur apporter à manger. Pendant 1-2 mois, j'ai pu avoir un contact avec eux. J'ai fait ce que le Saint-Esprit me disait de faire. Mais je voudrais vous dire, avant d'aller voir les SDF, le Saint-Esprit veut te parler pour les membres de ta famille. Pour les gens qui sont autour de toi. Quand tu commences à prier pour quelqu'un, ce qui est précieux, ce qui restera, ce qui a de la valeur, c'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu dit. Et puis il y a des saisons aussi. Il y a des saisons, et moi ça m'est arrivé, le Seigneur me pousse à faire une certaine chose, et dans une autre saison à faire autre chose. Vous comprenez ? Ces deux choses, je les fais de manière générale, mais parfois, quand on a une relation avec Dieu, le Seigneur va nous pousser dans certaines voies. On a un Dieu qui est vivant. On a un Dieu qui parle. Il peut également te donner des directives te concernant. Il met sur ton cœur des choses où tu sais que tu dois obéir au Seigneur. Le Saint-Esprit te demande quelque chose. Il te demande de te placer devant lui. Il te demande de faire attention à certaines choses. Je pense à quelqu'un qui avait été alcoolique et le Seigneur lui a dit, tu ne toucheras plus d'alcool. Saint-Esprit qui parle, toi, les autres peuvent, mais toi, non. Il y a des choses dans nos vies, quand on est près de Dieu, où l'Esprit de Dieu nous dit, voilà, je te demande cela, parce que je veux me servir de toi. Il y a des directives qu'il nous donne à nous, directives qu'il peut donner pour les autres, des promesses qu'il peut rappeler. Mais je voudrais vous dire que ce qui restera, c'est ce que Dieu dit, ce que le Saint-Esprit dit, ce que le Saint-Esprit montre. Et finalement, ce que moi je vais faire de cela. Aller à l'église, lire la Bible et prier ne nous fait pas régner. Aller à l'église, lire la Bible et prier, ce sont des moyens pour écouter le Saint-Esprit. Mais ce qui te fait régner, c'est que tu écoutes le Saint-Esprit. C'est que tu écoutes la parole de Dieu. Et quand je dis que tu écoutes, c'est pas entendre. Écouter, c'est que je le reçois, je le crois et j'agis selon cette parole. Je parle selon cette parole. Quand tu fais cela, c'est des choses qui restent dans le ciel. La Bible dit qu'il a des œuvres préparées d'avance. Tu pries pour quelqu'un. Tu peux prier humainement, simplement, et le Seigneur peut agir. Mais le Saint-Esprit peut aussi te parler. Le Saint-Esprit peut te conduire.
C'est important. Voilà pourquoi, lorsque nous rencontrons Jésus, nous acceptons Christ, l'Esprit vient habiter en nous, et comme nous l'avons vu, on était dans la fête de Pentecôte, eh bien, on peut être baptisé de l'Esprit, rempli de l'Esprit, des dons de l'Esprit, être sensible à l'Esprit, et qu'il soit une réalité quotidienne dans nos vies. Vous savez, celui qui m'a donné envie de vivre l'Esprit, c'est le pasteur que vous aviez dimanche dernier, M. Galifo. Si vous parlez avec lui, il vit des expériences surnaturelles presque chaque semaine. C'est là que j'ai compris qu'il y avait une autre dimension dans la vie chrétienne. C'est là que j'ai compris qu'en fait, il y a, c'est vrai, obéir à la parole de Dieu de manière générale, mais il y a aussi une relation avec le Saint-Esprit qu'on peut avoir et qui peut amener des déblocages du surnaturel que la foi simplement générale dans la parole ne produit pas. Un ami de l'Esprit, un ami de la personne du Saint-Esprit. C'est lui qui m'a amené, même le pasteur Daniel, mais lui particulièrement, à voir qu'il y a une autre dimension. Dire, mais en fait, la vie chrétienne, c'est pas une vie avec un livre ou avec des gens. La vie chrétienne, c'est une vie avec Dieu comme une personne. Vous comprenez? On ne fait pas un devoir religieux, on parle à quelqu'un et on l'écoute. Et ça, c'est puissant, et ça, c'est précieux. Et j'aimerais te dire, Esther a écouté ce que l'eunuque avait dit. Elle a eu la faveur du roi. Si tu veux, les choses qui restent, les choses qui sont éternelles, nous avons besoin d'écouter le Saint-Esprit. Écoutez la parole, ce qui nous est révélé, celui qui met en pratique la parole est semblable à celui qui bâtit sur le roc. La tempête vient et les choses ne s'effondrent pas. C'est quelque chose qui reste. La parole, mais aussi le Saint-Esprit qui va te parler à toi personnellement, qui va te donner des promesses. Parce que tu as prié sur un sujet, le Saint-Esprit te parle sur ce sujet. Et ça, c'est ce qui est précieux. Ça, c'est ce qui est éternel. Amen. Vous voyez, quand Esther, elle a écouté l'eunuque, elle a paru devant le roi, il y a 3 choses qui étaient importantes. Elle a réjoui le cœur du roi, ça l'a amené à régner, et ça l'a amené à porter beaucoup de fruits en sauvant son peuple. Et je voudrais vous dire, de la même manière, quand tu écoutes le Saint-Esprit, tu réjouis le cœur de Dieu, tu règnes dans la vie, et tu portes beaucoup de fruits. Parce que quand c'est le Saint-Esprit, ça marche. Il y a une action, il y a quelque chose de Dieu, il y a la marque de Dieu. Quand c'est humain, c'est humain. On veut plus du Seigneur. Amen. Le Seigneur voudrait ce matin que tu reviennes à ce qu'il t'a dit dans le passé. Peut-être tu t'es perdu avec ta volonté, tes pensées, mais il veut que tu règnes, que tu sois utile et que tu réjouisses son cœur. Elle ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, et tu as besoin de revenir uniquement à ce que le Saint-Esprit veut. Sa parole, ce qu'il t'a dit à toi, c'est ce qui restera. On va incliner nos têtes quelques instants. Ce qui restera amènera la joie de Dieu, une vie de règne, et apporter beaucoup de fruits. Ce n'est pas les bonnes choses que tu veux pour Dieu, mais c'est les choses que l'Esprit de Dieu veut pour Dieu qui sont importantes. Il y a les choses que l'Esprit nous demande, les choses que l'Esprit nous montre. Et c'est cela qui nous amènera dans cette vie de règne et ce fruit abondant. C'est pas en faisant ce qui nous plaît et en disant c'est pour Dieu. Parfois on veut vite faire, mais on devrait passer plus de temps à l'écouter. Et faire après l'avoir écouté. Nous avons en tant qu'Église, et moi en tant que pasteur, et vous en tant que chrétien, nous avons plus que jamais besoin d'écouter le Saint-Esprit, de lui laisser plus de place, comme on l'a chanté ce matin. Il y a un appel à revenir à ce que Dieu dit. Il y a peut-être des choses que Dieu te montre et tu n'y arrives pas, mais le Seigneur te dit de t'appuyer sur sa grâce, appuie-toi sur lui et bâtis quelque chose de solide. Plein de choses sont faites pour Dieu, mais ne sont pas faites par Dieu. C'est parce que l'Esprit veut et ce que je veux, mais uniquement ce que lui veut. Des fois, on veut faire un mélange un peu de ce que Dieu veut et ce que je veux, mais ça ne fonctionne pas. Si Esther avait écouté l'eunuque en rajoutant des choses, je vous garantis que ça n'aurait pas eu le même effet. Mais le roi a dû remarquer que Esther était différente des autres. Parce qu'Esther a mis ce qui lui plaisait. Esther a mis ce qui lui plaisait. Et Esther le savait à cause de l'eunuque. Et aujourd'hui, ce qui plaît à Dieu, c'est ce que le Saint-Esprit révèle. Ce que le Saint-Esprit montre. Et plus que jamais, nous sommes un peuple de Pentecôte. Nous voulons vivre la vie de l'Esprit. Et je le dis et je le rappelle, la vie de l'Esprit ne nous amène pas dans des choses bizarres, des choses qui font repousser les gens. Mais la vie de l'Esprit, elle amène la gloire de Dieu. Et c'est ce que nous voulons. Amen.
Alors ce matin, il y a un appel. Si le Seigneur t'a dit des choses, eh bien reste sur ce qu'il t'a dit. S'il t'a dit que tu es guéri, alors ne rajoute rien, mais crois que tu es guéri. S'il t'a donné une promesse pour tes proches, alors proclame cette parole et n'ajoute rien à cela, mais crois. S'il t'a dit de te consacrer et de faire certaines choses, de faire attention à certaines choses, alors ne dilue pas, mais fais ce qu'il te dit. Parce que ce qu'il dit, c'est ce qui restera. Et bâtir avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, c'est bâtir avec le Saint-Esprit. Dieu te l'a montré. Et je termine avec ça. Pour tous ceux et celles qui ont répondu à l'appel de Dieu, le Saint-Esprit a mis des choses sur ton cœur, t'as répondu et tu es fidèle dans ces choses. Bien, j'aimerais te dire de la part de Dieu que tu auras ta récompense. Et qu'il est vrai, Dieu nous montre des choses, mais ensuite nous persévérons aussi dans ces choses. Et ta fidélité, parce qu'à un moment donné, tu as compris que tu vivais pas pour toi, mais pour Dieu, et tu es fidèle dans les petites choses, eh bien, Dieu le voit et Dieu sera glorifié et Dieu te le rendra. Mais peut-être qu'il y a des aspects de ta vie qui ne sont pas soumis. Il y a des choses, est-ce que je vous prêche, je l'ai vécu. Parce que j'ai vécu en faisant des choses pour Dieu, en résistant à ce qu'il me demandait. On n'est pas heureux. On se dit, mais il y a quelque chose. Et on sait au fond de nous ce que Dieu nous demande. Je n'ai pas besoin de le dire. Tu le sais, parce que l'Esprit est là ce matin, il est une réalité. Alors j'aimerais qu'on prie. Seigneur, ensemble, nous venons devant toi, simplement. Nous te remercions pour l'histoire d'Esther et de cette partie de cette histoire qui nous montre qu'elle a su, Seigneur, ne pas s'approcher du roi avec sa propre volonté, ses propres désirs. Mais elle s'est approchée en considérant ce que l'eunuque lui avait dit. Nous ne voulons pas nous approcher de toi et te servir en considérant nos envies, nos désirs, nos pensées, nos raisonnements. Mais nous voulons te servir, nous voulons t'aimer selon l'Esprit de Dieu, ta parole révélée, mais aussi le Saint-Esprit qui nous parle dans cette relation que nous pouvons avoir avec toi. Merci parce que tu nous as baptisés de l'Esprit. Tu nous as fait naître de nouveau afin que nous puissions être utiles pour toi. Nous désirons travailler avec l'Esprit, que les dons puissent se manifester, que le fruit de l'Esprit puisse se manifester. Nous désirons que les personnes puissent voir la différence, comme on a pu l'entendre dimanche dernier. Parfois, que les gens voient une différence. Seigneur, qu'ils voient Dieu sur nos vies. Seigneur, ensemble, nous venons devant toi et nous nous recentrons. Nous nous recentrons. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cela. Voilà, je pense que c'est cool. Voilà, notre moment prend fin. Je crois que le Seigneur est vivant. Puis on garde la parole sur notre cœur. Amen. Voilà. Et c'est vrai que ce qu'on aura dans le ciel dépend de ce que nous faisons sur terre. C'est une belle histoire, une belle illustration, que nous puissions faire les choses par le Saint-Esprit. Bon dimanche à tous.